direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Aïe, hein? Il l'a-tu dit? Il l'a-tu dit rien qu'un peu pareil? Les Godette Brothers. Il y avait des versions de nous autres en pixels. Ah ouais? J'aime ça, moi, les pixels. C'est la première fois que j'étais en pixel, moi. Ça m'était arrivé. Ah ouais, hein? Non, ça m'était pas arrivé encore dans la vie, pour vrai. C'est capoté. Je te mentirais pas que ça m'est pas arrivé souvent, malgré non, c'est ça. Ça va être dans les jeux vidéo. Hey, Tommy, te rappelles-tu... Ben, allô? Te rappelles-tu que ça a été vraiment fucking compliqué de venir à bout d'intégrer un président de la Chambre des représentants? Tabarnak, Matt Gaetz qui chialait là, avec Matt Gaetz, puis toute la gang. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles évidemment de cela. Et, écoute, c'est sorti. En fait, moi, j'aime beaucoup Richard Rétu. J'aime bien. Avec William Raymond, là, c'est pas mal les deux gars que je suis pour ce qui est de la couverture là, du Trumpisme et de ce qui se passe aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et là, il fait état, en fait, du fait que c'est le Washington Post, pardon, qui a sorti cette nouvelle-là. C'est qu'il y aurait, semble-t-il, un plan, officiellement un plan pour, malgré tous les problèmes que ça a été, malgré, c'est un record, en fait, de l'histoire des États-Unis, que ça ait pris autant de tours de vote et tout ça. Là, ça a mis le gouvernement aux arrêts et ainsi de suite. Écoute, je pense que je l'ai trouvé. Moi, c'est quoi leur plan? Je pense que je le sais qu'est-ce qu'ils veulent faire. Regarde, c'est ça ici. On met ça dans les mains d'MTG. J'aime bien dire que Maxime Merdier... c'est probablement le... Ah oui, moi, je suis là. C'est le fuck dernier, fuck Maxou, fuck Mad Max, là, avec les conneries qu'il a sorties cette semaine. J'aime bien dire que, tu sais, c'était, ou en tout cas, il fait partie des politiciens d'importance, ou en tout cas, qui ont une plateforme importante, les plus sans dessin, avec MTG puis Lauren Boebert, là, c'est absolument phénoménal. Mais parlant de phénoménal, toi, tu veux me parler de quelque chose que tu as vécu cette semaine, qui a même fait changer le pacing du show, là, tu sais. Fait que... Oui, en catastrophe. Ben oui, hier, on a... j'ai passé au vote pour terminer. Il y avait soit le web journal d'Alexis, dans lequel il a parlé de vraiment toutes sortes d'affaires, ou il y avait continué la conférence du climat. Et les gens ont voté pour vraiment, tu sais, à 75% pour avoir du Alexis. J'ai été très surpris. Wesh. Et on a écouté sa dernière chiasse d'1h40. Il y a toutes les fois, il dit qu'il faut que ça soit moins long, puis c'est plus long. Comme moi, ici, avec le mercredi. Les autres affaires, on va dire. Tu as les mêmes problèmes, là. C'est ça. Mais à la fin, il a décidé de parler de Hydro-Québec qui ont fait la promotion de l'inclusivité. Et j'ai gardé un petit extrait de 2 minutes que je trouve hallucinant de débilité alexienne. Là, c'est nazi faire ça, ça a l'air. C'est ça. Allons voir ça. On s'excuse. À partir du moment où est-ce que tu as une institution gouvernementale ou semi-gouvernementale qui défend une idéologie et que ils disent dans les réponses que ça fait partie de leur mandat, imaginez ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que c'est pas juste leur rôle, ils l'ont bien expliqué. Leur rôle, c'est pas juste de transporter et de livrer de l'électricité aux Québécois à bas prix. C'est pas ça. Notre électricité, ils la donnent aux Américains, ils la donnent aux compagnies comme Amazon, etc. Nous, on paye cher. Ils la vendent d'ailleurs moins cher que ce que nous, on paye ici au Québec. Mais c'est pas ça. À partir du moment où est-ce que leur mandat, ils ont comme mandat de défendre une idéologie, l'inclusion, et donc tout le truc du développement durable, LGBTQ, etc. Si tu as des points de vue conservateurs, tu peux perdre ton emploi à Hydro-Québec. À Radio-Québec. Ils peuvent plus que ça, si leur mandat, c'est de défendre l'inclusion et que, comme les autres le disent, là, une manifestation comme celle qui a eu lieu à Ottawa et partout au Canada, c'est de la haine. À partir du moment où est-ce que ça, c'est le narratif, le gouvernement crée un narratif de haine
Hydro-Québec, qui défend l'inclusion, peut couper le courant théoriquement à tous ceux qui se sont manifestés. Vous voyez dans quoi on entre ici? Oui. À partir du moment où une compagnie d'État a des états d'âme, défend une idéologie, elle peut couper le courant aux gens qu'elle juge indignes. Parce qu'elle a le mandat de... Tu sais, mettons, toi, tu t'as fait une vidéo, tu te moques de la communauté LGBTQ. Pof, les lumières s'éteignent chez toi. Tu n'as plus de courant, tu n'as même plus d'ordinateur, rien. Hydro-Québec a jugé que tu ne défendais pas l'inclusion et il te coupe l'électricité. Ou tu perds ton emploi à Hydro-Québec. Ou, comprenez-vous jusqu'où ça peut aller à partir du moment où une société d'État se mêle d'idéologie? C'était comme ça dans le régime hitlérien, les régimes fascistes. Là. Le régime nazi, c'était ça. C'est-à-dire tous les appareils, tous les organes de l'État étaient teintés d'idéologie. Et donc, tu fasses affaire avec tel organe gouvernemental ou tel autre organe gouvernemental, il y avait l'idéologie naziste. L'idéologie nazie. Hey, attends, là. L'idéologie naziste, c'est nouveau. Il est tellement fourré dans son niaisage, il est rendu qu'il a inventé l'adjectif naziste. Naziste? Hey, mais on vient de l'entendre dire que l'idéologie de violence et de haine d'Hydro-Québec qui fait la promotion de l'inclusion. Puis en fait, qui a plus comme envoyé un message à l'interne disant ceux qui travaillent pour nous autres, c'est bien correct, puis on vous aime, puis on comprend. Ah, merde, c'est incroyable. Ce gars-là, je comprends pas comment il y a des fans. Il y a, à un moment donné, il a dit 2-3 fois d'affilée, je suis capable de prendre n'importe qui en débat, venez. Il avait l'air d'un gars, tu sais, venez me parler, quelqu'un. Tu sais, je suis capable de débattre sur le climat, sur les vaccins. Tu sais, il a tout sorti, toute la diatribe Trump, whatever. Il est expert en tout. Mais ça avait vraiment l'air de... Venez me parler. Pourquoi personne... Bon, ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, je suis tellement bon dans tout. Vous devriez vouloir me parler à propos de tout. Mais personne ne veut te parler. C'est ça qui arrive, Alexis. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est pollution, c'est de même. Hey, ce gars-là, c'est assez... tu t'es lancé dans le... Écoute, là, parce que... tu la belle image. Moi, ça me fait rire parce que ces posters-là, tu as peut-être vécu ça, toi, mais il y a eu une époque où est-ce que quand tu travaillais dans le monde corporatif dans les années 90, début des années 2000, ces posters-là, c'était une plaie. Dans tous les bureaux des salles de conférence, tu voyais ce mode... Évidemment, on ne voyait pas Arnold avec une bûche, mais... There's no I in team. Puis là, tu voyais une image. Puis, tu sais, c'est exactement la même modélisation, le même modèle. Un peu. C'est identique. C'est identique. C'est exactement la même affaire. Là. Fait que ça me fait penser à cette époque-là et c'est très drôle. Mais nous, on titille beaucoup la turgescence, hein, ce qui est la réponse au féminisme puis à l'inclusion nazie. Il y a le doigt de bandé! C'est ça. Si la turgescence... la civilisation est bâtie sur la turgescence. Les colonnes du temple ici transportées par une métaphore musclée avec un récitant de wife beater. Enlevez-moi pas mon bandage. C'est à moi, ça. C'est à moi. Hey, on va enfiler ça parce qu'on a pas mal de stock, mon Tommy. Tiens, on enfile ça. J'ai été content de constater que JP Ayotte, qui est en procès ces temps-ci et qui n'est pas moins dans la sauce, hein, c'est un des deux gars qui était dans le spa. Ouais. Il a repartagé mon montage de I Will Remember You sur le spa. J'ai l'impression que c'était important de le mentionner. Là, big shot. Parlant de big shot, la prochaine, on a un des champions du big shot. Oh là là! C'est vraiment une des phrases les plus connes que j'ai lues de toute ma vie. Jérôme, c'est vraiment comme... Il est tellement délicat. Il est capable, mettons, là, d'y donner un sachet de biscuits soda, puis il va trouver de quoi soutrer, puis chialer. Là, exactement. Tu sais, l'affaire niaiseuse de ça, la tyrannie des experts mène à la censure, puis lui, il se considère un expert dans absolument tout. Tout. Mais un expert citoyen. Fait qu'il y a peut-être comme... C'est peut-être ça, les guillemets. Tu sais, c'est que des experts pas citoyens. Si tu fais tes recherches en ligne, l'important, c'est de suivre un maximum d'imbéciles sur Twitter, là, puis eux autres, ils vont te le dire, c'est quoi l'envers de la médaille.
Puis là, quand tu es capable de faire teinter les deux, puis de teinter des dons... Ben, moi, je pense que tu m'as. Ben, moi, la première affaire que ça m'a. Moi, ce gars-là m'inspire toujours l'image d'un mariachi, là. C'est sûr, parce qu'évidemment, on connaît sa connexion mexicaine. Et puis, très honnêtement, là, tu sais, puis je suis pas un expert comme toi sur la question de ce gars-là, je ne vois pas quelle pertinence il a dans l'écosystème des communications du Québec. Là. Je vois pas. Je ne comprends pas. Je vois pas. Tu sais, mettons, là, ils sont en train de faire le line-up pour la rentrée médiatique là, à Radio X, là, puis ils disent hey, vous savez pas quoi? Non. On va revoir Jerry Gravel, il revient. Ouais, puis, tu sais, je comprends pas. Je vois. Tu sais, là, je vois même une certaine créativité des fois dans les niaiseries de Sornette-Strudel. Tu sais, je suis pas d'accord. Intégralement, je suis pas d'accord. Mais je vois même une certaine créativité, un bagou, tu sais, Jerry Gravel, je vois rien. Ben non, il est super. C'est incroyable. C'est incompréhensible. Ah non, fait que moi, là, il est rendu... en fait, si Samuel Grenier ne l'invitait pas à faire ses conférences en tant qu'expert à toutes les fois, puis si... Là, il a hijacké... ça va faire 1 an bientôt qu'il a hijacké Libre Média, même si on l'a appris juste au mois de mars. C'était au mois de décembre 2022 qu'il a hijacké le média transparent du peuple. Et depuis, on est à la recherche de qui est Laurie Smith, qui a encore écrit un article la semaine passée sur des sujets importants. Je ne me rappelle plus trop exactement. Là, mais, les sombreros, probablement. Ou tu sais, Vibre Média, ça serait cool. Tu mettais des recettes de tacos, des affaires. Là, ça servirait à un purpose, mais là, en ce moment, je le vois vraiment pas. Ça, tu nous ressors ça parce que c'est écoute, moi, ça a été... Cool. Ouais. C'est cool. Ça fait du bien. Là, surtout dans nos shows, on traite de politique, fait qu'on fait juste réagir à des réactionnaires, puis on chiale tout le temps. Ouais. Mais faut là, à ne pas oublier. Moi, c'est ça que j'ai dit quand je l'ai sorti. C'est toi qui me l'as fait découvrir, là, mais... Tu sais, mettons, là, un moment donné, t'es comme, ben voyons donc, on a donc bien des maillets ici. C'est quoi l'affaire? Puis qu'est-ce qui se passe avec ça? Retournez vers ce tweet-là, ce résultat de sondage-là. Élise Gravel et sondage Angus Reid du 19 septembre 2023. Ça me fait du bien à mon Québec, là. Ça me fait du bien à effectivement. mes allégeances. Bravo, mesdames, aussi encore. Puis c'est les dames plus âgées qui sont les plus ouvertes. C'est comme... C'est le fun de voir ça, là. Puis c'est triste de voir que ça s'en va pas en sans mieux temps, là, dans le sens que si les plus jeunes sont moins ouvertes que les plus vieilles, ben, il s'est passé une espèce de cassure ou de baisse de régime nazi inclusif. Hey, félicitations. On a une série de petits clips, là. Ouais, c'est ça. La belle pub de notre ami Éric, là. Ouais. Ça, c'est la promo pour les partiels dans Jean Talon. Vous allez remarquer quelque chose de particulier dedans. Il y a des gens qui me disent, Éric, il faut se débarrasser de la CAQ dans Jean Talon, puis là, le PQ, on a l'air d'avoir le vent dans les voiles, il faudrait voter pour le PQ. Wow, un instant, là. Ces mêmes gens-là me disent, Éric, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le 3e lien? C'est quoi la position du PQ sur le 3e lien? Ils étaient contre le 3e lien avant même que la CAQ recule puis mente aux gens de Québec. Après ça, ils me disent, oui, mais on est contre le tramway, on va pouvoir envoyer un message à François Legault. C'est quoi la position du Parti québécois? Non seulement ils sont pour la phase 1 du tramway, ils sont déjà en train de planifier la phase 2 du tramway. Le PQ, la CAQ, c'est du pareil au même, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Si vous êtes contre le tramway pour le 3e lien, il faut voter pour Jessie Robitaille le 2 octobre. Ça, c'est la publicité qui a été choisie par le Parti conservateur pour... moi, je trouve ça fantabuleusement imbécile que le chef qui n'a pas été élu pitch un petit clin en dessous de l'autobus puis prenne toute la place ailleurs. Que à toutes les fois qu'il y a une conférence de presse, c'est lui qui est là. Il dit « J'ai pas le temps, il fallait qu'il aille aux pommes cette semaine. » Il a eu le temps d'enregistrer ça. Puis tu sais, à la fin, il dit pas « Votez pour moi ». Il dit « Votez pour quelqu'un d'autre qu'on n'a pas vu dans la pub. » là. Tommy, il a eu le temps de me répondre à moi. C'est capoté. C'est débile. Le gars, il dit qu'il n'a pas le temps. Regarde, là, je te recap. Je refais pas ton point, là, mais je t'en rajoute, OK? Les intentions de vote du Parti conservateur du Québec sont en déclin.
OK? Oui, là, lui, il dit qu'avec les derniers sondages, il est au même point qu'il était au début de sa campagne pour 2022. Ça, c'est un recul, Éric. Ouais. Bon, après, on s'entend, là, il y a zéro croissance, c'est pas une amélioration, ça. Non. Un vendeur qui vend la même affaire que l'année d'avant, là, il n'y a pas de bonus, là. OK? Puis, je veux dire, il pourrait tout le temps dire à un moment donné, on est à 300% de popularité. Ben oui, tu pars de par zéro. à 2018. Ben ouais, c'est ça. Fait que ça, après ça, l'autre affaire, c'est que c'est le parti qui maintenant ramasse le moins de cash. C'est fini, là. Les cartes de membres, la croissance, puis les 55 000 membres, puis tout, c'est terminé, là. C'est fini. Ben oui. Après Même ça, Alexis, il n'a plus de chat en dessous du bas, celui-ci. voilà. C'était couché. Après ça, t'as encore probablement la démo des conspirationnistes, mais leurs leaders t'ont tous presque, avant les trois champs du coq, t'ont sacré en dessous du boss. OK? Après ça, tu t'en vas chercher un kid, de la chair à canon dans Jean Talon, parce que tu n'as pas été capable de rentrer dans Chauveau. Puis ça n'a même pas été serré, là. Je veux pas dire que tu t'as mangé une volée, mais tu n'es pas rentré à Chauveau. Fait que là, tu n'as pas le temps, tu as d'autres priorités, tu as ci, tu as ça, mais tu fais toute la campagne du kid. Intégrale, là. Est-ce qu'on l'a vu, Jesse, là? Est-ce qu'on l'a vu à Mario Dumont hier soir? Non. Est-ce qu'on l'a vu à Martineau? Non. Mais non, c'est pas Jesse qu'on voit. Puis c'est les enjeux desquels tu parles, ce sont les enjeux de Jean Talon. Puis pour en ajouter par-dessus le comble de tout ça, le gars, il a le temps de me répondre à 1h30 de l'après-midi, un mercredi, mais il n'a pas le temps de faire campagne dans un comté qui est dans son château fort. Chris, Eric, come on, là. Ah, il est incroyable. Hashtag du M au crachoir. Hashtag du M au crachoir. Voilà. Viens nous en parler. Puis, ben là, la prochaine phrase, c'est Maxime Bernier. C'est une des affaires les plus connes que j'ai entendues de toute ma vie. Là. Pour nous, ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon, une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être, en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes. C'est leur choix. Incroyable. C'est incroyable. Puis, c'est encore une fois le plus grand spécialiste de tous les temps sur la question trans. Hein. Il cite le kid de Un flic à la maternelle. Les garçons ont des pénis et les filles ont des vagins. Ouais. Maxime Bernier qui est fier sabot de Denver au progrès, à toute forme de progrès envers n'importe quelle idée. Maxime Bernier va être là pour se battre contre. Si à un moment donné, on découvre genre une pilule qui fait repousser les dents ou qui guérit des caries, lui, il va se battre contre. Il va dire que c'est Big Fluor qui veut mettre des pinéales dans nos chemtrails. Si on guérit le cancer, l'imposition des mains, il va dire que c'est pas correct parce que c'est pas le plan de Dieu. Maxime Bernier, politicien carrière, que ça fait bientôt 10 ans qu'il n'a pas été élu. Incroyable. C'est quel fardeau pour tout le monde. Moi, je tiens, j'aimerais rappeler aux gens que si vous n'allez pas bien, il existe des ressources. Il y a des numéros de téléphone où vous pouvez appeler. Ne demeurez pas seul. L'aide est là pour vous. Maxime Bernier qui mentionne le 25 septembre. J'ai tweeté ceci il y a 1 an et demi. Il semble que c'était pas mal sur la coche. Le tweet en question date ça doit être du mois de mars, en fait. Le 1er mars 2022. Le Canada a un psychopathe fasciste comme premier ministre et une nazie comme vice-première ministre. Ils se sont récemment donné des pouvoirs extraordinaires pour écraser des dissidents pacifiques. Mais selon les parloteux médiatiques, le Parti populaire du Canada est une menace à la démocratie. Dans mes souvenirs les plus lointains, Tommy, au Canada, je te parle pas de Marjorie Taylor Greene, là. Dans mes souvenirs les plus lointains, je ne pense pas avoir souvenance d'un politicien qui, publiquement, les médias sociaux n'existaient pas, a traité le premier ministre de son pays de psychopathe fasciste et la première ministre, la vice-première ministre de nazi. Je n'ai pas souvenance de ça. Là. C'est, on appelle ça relever la barre. Oui, c'est du gros stuff. Un débat d'idées. Hein? Très, très, très citoyen. C'est Maxime ici. Si tu ne veux pas qu'on te parodie, sois toi-même une parodie, Maxime Bernier. Oui. Excellent call, ça. On peut se rappeler que Maxime est un champion de la course au petit cochon graissé. Je l'ai déjà vu performer une fois.
au Festival du Cochon de Sainte-Perpétue en 2012-2013. Quelle performance incroyable. Oui, puis il est pas mal bon pour dormir dans les avions aussi. Il fait de très belles performances. Il est assez solide. Il est bon dans tout. Il est bon dans tout. Il est bon dans tout. Il est écœurant. C'est écœurant. Fait que, on passe au prochain, tu sais. Les enfants trans, les enfants non-binaires au Québec, ils existent. Ils ne sont pas arrivés des États-Unis. C'est des petits Québécois, des petites Québécoises, puis ils veulent grandir dans un Québec qui les respecte. Puis moi, j'espère que quand on débat de ça, on pense à ces enfants-là. Quand ils rentrent dans la classe le matin, là, comment ils se font regarder? Quand ils rentrent dans la cafétéria puis que les têtes se tournent, comment ils se sentent, ces enfants-là? Moi, c'est à ces jeunes-là que je pense, c'est à ces enfants-là que je pense quand je mène ces débats-là. Puis je comprends de voir les scènes d'hier puis de ne pas se sentir bien. J'ai organisé un barbecue dans mon comté la semaine passée. Puis il y a une jeune personne qui est venue me voir et qui me disait « Gabriel, j'ai peur puis je me sens seul quand je vois comme ça dans les médias puis à l'Assemblée nationale le débat s'enflammer. » Ça m'a beaucoup touché parce que moi, j'invite tous les politiciens à penser à ces enfants-là quand on parle. Pas pour taire certaines positions, juste pour avoir la délicatesse puis la solidarité de se dire « Hey, c'est des enfants, là. » Ces enfants-là ont besoin de parents qui les aiment, qui les soutiennent. Ils ont besoin de services, parfois médicaux, parfois psychologiques. Ils ont besoin d'une société bienveillante qui les entoure et qui les accompagne dans leurs défis. J'espère que c'est ça qu'on va retenir des manifestations d'hier, qu'il faut qu'on travaille ensemble pour faire de la place à tous les petits Québécois puis à toutes les petites Québécoises, peu importe les questions qui se posent puis peu importe comment ils se définissent. Ça, c'était un gars d'extrême gauche radical. Oui, c'est ça. C'est dégueulasse. Ça, c'est l'extrême gauche radicale. Ça, de l'autre côté du débat qui dit d'un bord. De l'autre bord, il y a du monde qui amène leurs enfants un mercredi en dehors de l'école pour aller dire des affaires comme les gays, c'est des psychopathes, puis nous, les enfants, on n'est pas des psychopathes. Mais c'était pas une manif homophobe ou c'était juste pour que les enfants à l'école, puis ici, voilà, on a l'autre son de cloche, l'extrême gauche radicale qui dit qu'il faut penser à ces enfants-là qui ont des situations à vivre et qui existent. Tommy, au moins, il ne se fera pas couper l'hydro. Non, c'est vrai, parce que lui, il est narratif nazi. C'est ça. Puis, tu vas être très, très, très content d'apprendre que Jean-Jacques Crèvecoeur est de retour. Moi, je suis abonné à son infolette de marde. Je vois qu'il... Après son flop indisible de on fait quoi maintenant? Hein? Au début, il était 7-8 lanceurs d'alerte, gardiens de l'humanité. Et là, finalement, ils sont rendus 2 puis ils chialent tout le temps des mêmes affaires. Il a décidé de commencer une autre série. Et tiens, avant pour se mettre dedans, on va écouter ici un clip. C'est quelqu'un sur Twitter, j'aurais dû garder. On va le voir, son nom sur le tweet juste après, mais qui a décidé de commencer à suivre ça. Puis il découpe des bouts de Jean-Jacques, puis il met ça à 1.5 la vitesse, tu vois. Ça passe bien. Oui, ça passe bien. Moi, je l'ai fureté quelques-uns. Oui, mais Jean-Jacques, pourquoi est-ce qu'on devrait encore s'occuper de ceux qui ne veulent rien entendre? Pour eux, c'est foutu. Et pourquoi est-ce qu'on perdrait notre temps à essayer de les convaincre? Bon, d'abord, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'essayer de les convaincre. Hein, ça, je vais en parler juste après. De l'approche idéale à avoir avec les personnes qui ont été tenues en sidération, qui ont été tenues dans l'ignorance depuis des années. Mais, et moi, ce que je vous dirais, c'est que nous ne sommes pas encore assez nombreux à avoir eu la conscience de ce qui se joue véritablement dans ce monde. Et avoir conscience des enjeux, avoir conscience des plans qui sont en train de se dérouler comme prévu jusqu'à l'échéance de 2030 et un peu plus loin à l'échéance de 2050. C'est épais. C'est qui est épais. Puis là, il a passé ça. Il a fait un sondage auprès de ses ouailles. Hein, on va appeler ça sa secte. C'est probablement un des plus ouvertement gourous palpatinesques. Donc voilà, ça, c'est les sujets qu'il proposait à ses ouailles que poursuivre. Si tu peux me cadrer pour qu'on voit l'image au complet, on va voir le nom de la personne à suivre sur Twitter. On la voit là, on voit bien, là, Benjamin voilà, Lepay. c'est lui. Et là, donc, ça, c'était tous les sujets que les gens pouvaient voter pour que Jean-Jacques fasse des émissions là-dessus. Il va recommencer à en faire hebdomadairement. Tu vois, il est expert dans tous ces sujets-là. Moi, mettons, je ferais une liste de sujets desquels, moi, je pourrais parler,
Chris, que j'aurais jamais comme le manque d'humilité pour être capable de faire une liste de 2 colonnes demain. Et là, ben, la prochaine image, on va voir c'est quoi le résultat des sondages. Et donc, on va pouvoir, avec Jean-Jacques, en apprendre sur, et j'ai trouvé ça très éloquent, que le premier, tu sais, c'est tout le temps déchirer les voiles, parce que Jean-Jacques est très, très, très dramatique, un poète. Le premier en haut, c'est la manipulation du climat. Après ça, c'est la 5G, nouvel ordre mondial. Et le 4e, c'est réchauffement climatique. Ben, c'est pas la même affaire, Tommy, ouais. Ben non, c'est pas la même affaire, mais ça s'en ressemble en crise. Fait qu'on va jaser température avec Jean-Jacques Crèvecoeur, projet ARP, ionosphère et toutes sortes d'autres menteries qu'il ne comprend pas. Ça s'en vient, ça va être big. Pédocriminalité, monnaie numérique. Il est vraiment bon dans tout. La désinformation, la vaccination et la vaccination infantile. On va vraiment retourner en 2020 résolument. À date, il paraît que ça pogne vraiment pas son affaire, ce qui est une excellente chose. Là. Il a peut-être comme mal gaulé son recherche et développement, son retourné s'enfermer, ce genre d'affaires-là. Ben, il y a peut-être aussi que le monde s'en calisse. Ben, on a pas espéré. Hein? C'est vraiment un à mon sens, c'est le Palpatine de la complosphère francophone mondiale. Là. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait toxique. Et on a encore un autre extrait. Hein? On va avoir eu Duhem, Alexis puis Jean-Jacques dans la même godette, brother. Comment est-ce que tu expliques que la mortalité dans les pays les plus vaccinés est la plus élevée? Regarde d'ailleurs, j'ai une image que je peux te montrer tout de suite. Comment ça se fait que dans les pays les moins vaccinés, on a une mortalité qui est identique aux années précédentes. Par contre, dans les pays vaccinés, on a une surmortalité. Comment est-ce que tu expliques ça? Alors que le Covid a sévi dans le monde entier. On est bien d'accord. Voilà. Et puis, vous laissez la personne réfléchir. Vous voyez? Et d'ailleurs, dans les capsules enregistrées, c'est comme ça que je vais m'y prendre. C'est-à-dire, je vais essayer, en tout cas, de ne jamais rien affirmer, mais de présenter des faits, de présenter des statistiques, de présenter des graphiques, de présenter des résultats d'études, et puis d'interpeller la personne qui écoute la vidéo en lui posant, la plupart du temps, une question ouverte ou plusieurs questions ouvertes, accouchantes. Et en termes de neurosciences et en termes de pédagogie, et ça je l'ai appris il y a 40 ans lorsque j'ai fait de la recherche en pédagogie, à partir du moment où vous demandez à la personne de réfléchir par elle-même pour essayer de trouver la logique dans le discours qu'elle défend bec et ongle, c'est là que la personne va se dire « Merde, comment j'explique ça? C'est vrai ça? Est-ce que c'est normal qu'il y ait une surmortalité dans les pays vaccinés et que la surmortalité... » Oui, c'est normal, Jean-Jacques. Tout simplement parce que nous, au Canada, le confort et la science, c'est... ben voilà, hein, vu qu'on est plus riche, ben on a des soins de santé qui nous permettent d'avoir une moyenne d'âge, d'espérance de vie qui est de loin supérieure à d'autres pays. Et voilà, c'est comme le COVID agit plus sur les personnes plus vieilles, sur les gens qui sont atteints de comorbidité, puis que les personnes plus vieilles ont plus de chances d'avoir des comorbidités, ben c'est tout à fait simple. Mais Jean-Jacques, quand il va continuer à... Ben moi, de toute façon, tu sais, en tout cas, moi, si Jean-Jacques était face à moi et qu'il me demandait cette affaire-là, je dirais, c'est pas moi, j'ai rien à te prouver. C'est toi qui affirme ça. Explique-moi les. Effectivement. Le renvers de la charge. J'ai une image à te montrer. Où l'image? J'aime ça qu'il dévoile un peu son espèce de game, là, son manière d'être prosélyte et d'inviter ses ouailles, ses lieutenants, ses idées maîtresses à être prosélyte avec sa secte pour aller la vendre à d'autres personnes. En faisant croire que c'était raisonnable, sa manière de penser. Ouais. Check le freeze frame. On dirait qu'il check sa liste d'épicerie dans sa main. Oui, effectivement. Des rencontres. Le sens oublié. Oui. Des rencontres extraordinaires avec tas de chaleur. Écoute. Hey, check ça, man. Et, tu sais, j'essaie de garder les discussions sur les apparences le plus loin possible, mais il y a une de ces deux personnes-là qui considère que de boire de la pisse, c'est bon pour la santé et qu'il le fait régulièrement. Un offset. Moi, je ne mettrais pas ma bouche pas loin ou mon nez pas... En tout cas, c'est you do you, là, Tal. Là, hey, check ça. Non, écoute, t'as vu l'affiche que j'ai faite de l'épisode d'aujourd'hui. Ça dit tout. Oui, les beaux grands verres de jaune. Il y a une petite à la tienne, j'étais là dans une gorille de la mienne. Ah, ta gueule. Non, on arrête. C'est allopathique. On arrête ça, là. Non. OK, next!
Et voilà. Bon, oui, ça, c'est notre ami, le Rush Dinator, qui nous explique c'est quoi la virilité. Un homme viril est vrai, c'est un homme qui pense à l'Empire romain de manière journalière. Les femmes ne peuvent pas comprendre ce mystère-là. Ils ne surgissent pas. Non, Il y a moi, colonne. Tommy, à toutes les fois qu'on se croise dans le musée, on a une conversation sur les Vespasiennes ou sur le système d'égout romain. On en parle beaucoup, là. Moi, en tout cas, en ce moment même, je pense à Caligula. Moi, je pense à Caligula. Puis, Néron qui jouait solo pendant que ça a été le premier, il paraît, à Néron à amener de la fumée sur ses shows de rock. Ah, ben oui, c'est vrai. C'était pas de la glace sèche, lui. C'était la vraie affaire, pas de niaisage. Non, c'est ça. Puis après ça, ça a dénaturé ça. Ah, ben oui. Hey, écoute. Et un des grands moments. Oui, tout à fait. Et ben voilà, l'image est absolument superbe. Quelle bonne idée. Je regrette un peu de ne pas y avoir pensé, pour être franc. 22 septembre 2023, il pensait que c'était ça, que c'était, mais c'était pas ce que ça... Je suis pas capable de lire ça. Il pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Ouais, mais c'est pas écrit de même. C'est une toune à la claire ensemble. Ouais. Il pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Voilà. C'est ça. Moi, j'en ai parlé mercredi. Je veux pas trop parler toute la semaine. Voilà, c'est la plus grosse gaffe diplomatique de laquelle j'ai été témoin de toute ma vie. Des gens vont mourir à cause de cette gaffe-là. Il y a la guerre va c'est débile. C'est débile. Au moins, le gars a démissionné. Tout le monde s'est excusé. Je pense que il reste pas mal juste ceux qui se grattent encore, ceux qui utilisent ça encore, peut-être à part... Je pense que c'est surtout la désinformation et la bullshitosphère qui continue à faire du millage là-dessus, là, mais pour vous avertir tout le monde, là, on va être comparé à des nazis. Il y a des nazis au Canada maintenant. C'est fait. Ça va être ça pour longtemps. Il faut qu'on aille la couenne. Puis il faut admettre que c'est une calice de gaffe niaiseuse. Là. Puis j'utilise pas le mot gaffe pour faire comme si c'était pour diminuer. Là. C'est une erreur. C'est big, c'est grave. J'utilise le mot gaffe parce que je pense que c'est ça, mais ça n'est une considérable, comme peut-être d'avoir mal vissé une écrou qui a fait que la navette Challenger s'est explosée. C'est une gaffe, c'est une tragédie. Ça aussi, c'est une tragédie, c'est une gaffe. Je ne veux pas diminuer, mais c'est asti qu'on va en entendre parler. En termes diplomatiques, là, ça peut pas être plus catastrophique. Là. Tu peux pas accoter ça. Tu as donné à la Russie la possibilité de prendre du B-roll dans lequel on voit Zelensky applaudir un nazi. C'est pas plus dur que ça. Puis c'est bien sûr que oui, on peut sortir toute l'historique de tout ce qui s'est fait à Radcan, puis tout, c'est compliqué, puis on peut pas... Non, c'est pas ça. OK. Perception is reality. Fin. Tu peux pas accompagner cette vidéoclip-là d'un petit fascicule dans lequel on explique que M. Onka, il était pas si nazi que ça. Là. Non, c'est pas le même, ça marche. Puis que toutes les personnes qui ont applaudi n'étaient pas au courant vraiment qu'ils étaient en train d'applaudir. Que le gars qui a fait ça, il était comme politiquement intéressé parce que c'était quelqu'un de sa circonscription. Puis il voulait faire plaisir à tout le monde. Puis là, il a démissionné. Parce que c'est une petite grosse gaffe niaiseuse. Non, ça va être... L'explication n'est d'une absolue inexistante importance. Là. Ça n'a aucune importance. On parle ici du résultat de cette affaire-là, puis on va en parler longtemps. La prochaine image représente bien comment je me suis senti cette semaine, hein, le poids de la honte d'être Canadien. Oui, on était Canadiens en crise, on s'est fait dire applaudi. Il est gentil, puis voilà. Exactement. Et la prochaine, déjà, ça n'a pas été long. Hein, ça a été, je pense, 2 jours après, voire le lendemain, la propagande russe a mis le voilà. Hein, ici, on voit que l'ambassade russe au Royaume-Uni a partagé un timbre à l'effigie du monsieur. Mais c'est totalement faux. C'est ça a tout été inventé et il va en avoir plein d'autres. L'Ukraine ne glorifie pas ça. En tout cas, voilà, on n'a vraiment pas fini d'en entendre parler. Puis on va écouter un spécialiste de la chose à nous passer son Fresh. The Revolution. Space pause. Ça
je veux mentionner quelque chose que j'ai dit souvent ailleurs, là, mais tu sais, moi, une des choses que je trouve qui pue le plus de la radio moderne depuis, mettons, 1980, c'est l'habillage. Puis Jeff Fillion, il est allé se faire un podcast de son bar, puis ce qu'il a choisi comme habillage, c'est l'exacte même copie de l'hostie, de beat agressant, de cossin. Fait que recommence, c'est Jeff Fillion qui a choisi d'avoir ça pour enrober ces cossins. Je veux pas te couper ou hijacker ton bout, mais tu sais, j'ai travaillé en radio, puis tu sais, quand j'ai travaillé en radio, c'était pour une station de Radio X de RNC Média à Rouen, et les habillages, puis la facture, l'image sonore, c'était la même affaire. Le gars, le spécialiste de ces voices-là, c'est pas lui dans ce cas-ci, c'était James Heinemann. Oh, wow. Tout ce qui était, là, oui, écoute Radio X. C'était James Heinemann presque intégralement. Pour RNC, en tout cas. Fait que, je vais vous repartir ça. Puis c'est vrai que c'est fucking gras. Ça n'a pas de bon sens. C'est agressif. Fresh. Nuclear Revolution. Radiopirate.com. Ça prouve une chose. Tu dis on met ça à faute sur Trudeau. On met ça à faute sur le speaker de la Chambre. Là, c'est lui qui l'a fait venir en passant. On met à faute sur qui? Là? En réalité, le Parlement, l'institution, là, c'est un tas de marde. C'est ça la conclusion de tout ça. Là. Oui. Le Parlement, le système démocratique, c'est un tas de marde. Là. C'est ça qu'on... Christophe, on est rendu... Pensez à ça 2 secondes. Là. On est rendu qu'on ovationne un SS dans notre Parlement. Oui. Ça va être quoi la suite? De la manière que ça arrive, on s'en calisse. Moi, de la manière que ça arrive, là, c'est quel gars, l'autre gars... Non. La finalité, c'est que tout le monde dans la bâtisse sont debout pour ovationner un SS. Là. Juste ça. Là. T'es gouverneur... Ça, c'est moi qui parle. Là. Moi, je suis gouverneur général du Canada. Ça se termine à matin. Là. Le Parlement, il est dissous, décalissé de la bâtisse. Puis elle a le droit de le faire. Là. Elle a le droit. Elle a le mandat. Elle a le droit de le faire. Toutes les c'est permis opérations du pays, à la Constitution Jerry. canadienne. Elle peut dissoudre le Parlement pour dire, regarde, là, le monde qui est là, ils sont plus là. La majorité des gens dans la place, là, c'est des purs abrutis. Il faut faire call brass. On fait call brass, puis on fait des élections avant Noël. Pour ça, s'il y a d'autres clodos qui se font élire, ça va être plein de stupides qui vont se élire encore. C'est pas grave, mais il faut que tu fasses call brass. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas en arriver là, Jeff. Tu peux pas en arriver là. Il y a du monde qui sont morts sur le champ de bataille. Ils sont morts, là, sur le champ de bataille. Tout ce monde-là, tu viens de lui cracher d'en face. Là. Eux autres et leur famille. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé, pareil. Non, c'est une pure disgrâce. C'est dans l'histoire du Canada, c'est le pire moment politique qu'on a eu. Pauvre Canada. Diplomatique, oui, quel pays de Jerry. marde. Diplomatique. Incroyable. Radiopirate.com. Un tas de marde. Ah non, mais tu sais, moi on l'a présenté dans le crachoir express cette semaine. Je me souviens pas quand exactement. Ça a pas de... Probablement lundi. Puis c'est exactement la même affaire que j'ai un peu dite. Tu sais, c'est OK, on s'insurge tous, là. On est tous en désaccord. Il n'y a personne qui va défendre. Arrêtez de capoter que ça. Il n'y a personne. Mais Jerry, lui, c'est on ferme les institutions. Sacrez-moi, tous les gens élus démocratiquement dehors, on ferme ça. On passe ça sur un autre nom, le Canada. on en refait une autre élection. Là. En plus, ça donne que Poilievre y mène. Fait que, on aime ça. Ça prend d'autres élections avant Noël. Là. Ah, imagine. Excusez, ça m'énervait. J'avais plus l'air à Montréal. Ça me gossait. Bon, non, voilà. c'est une méchante plaie. Celle-là, je t'avoue que... Oui, c'est sûr. Celle-là, Tommy, je t'avoue que je suis pas certain d'avoir catché le rapport entre les deux images. Ben, on va t'en parler. Ben oui, je t'écoute. Ben oui. Check. Ça, c'est un de mes amis qui travaille, qui a été engagé pour aller aider sur les feux de forêt qu'il y a en Abitibi. Et ça, c'est une forêt pas loin du sanitaire qui check, elle est passée au feu, puis là, il y a la vie qui reprend en commençant par le bas. Je trouve qu'il y a une espèce de fond de poésie macabre, lugubre. Là. C'est vraiment comme... tu sais que un feu de forêt,
il y a à peu près rien qui est plus régénérescent là, pour une forêt, justement. Là, ouais, c'est ça. Là. Puis je dis pas ça là, comme ironiquement, là, pas du tout. Et là. puis en disant il faut qu'il n'aille plus, là, mais. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Puis il y a aussi une espèce de concept de grosseur. Là. D'habitude, ça n'a pas la grosseur de 4 fois l'île de Montréal, là, un feu de forêt pas loin de Sainte-Terre, pas loin de Lebel-sur-Quévillon. Donc voilà, je voulais non seulement remercier toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus, mais aussi remercier mon ami là, qui va se reconnaître, là, qui m'a envoyé cette photo-là. Puis l'autre après, elle, je trouve que c'est la plus belle. On dirait un cover, mais check, tout est gris. C'est pas ça la. Tu sais, je me suis tellement promené dans le bois en Abitibi, puis là, je check ça ici. Là, c'est vraiment triste, en tout cas. Non, c'est plate. Bravo à tout le monde qui ont travaillé là-dessus, puis. Voilà, j'espère que ça va continuer à être de moins en moins pire, parce que ça fait une couple d'années que c'était comme de moins en moins pire. Puis là, dans les affaires qui se sont passées cette année, c'est assurément ce que je m'apprête à te montrer. Je sais que tu l'as présenté, là, mais c'est assurément une des affaires qui m'a fait le plus rire. Et voici. Écoute, il n'y a rien à faire. C'est hurlant. Tu sais, depuis le début de cette réincarnation, si on peut dire, du convoi 2023, qu'on va appeler comme ça, on assiste carrément à la démonstration de l'inaptitude dans un modèle olympique. Du monde qui part de Montréal puis s'en aller à Ottawa, ils se font pas dire où aller, ils s'en reviennent chez eux. C'est pas de ma faute, blablabla. Ça. Et même, tu sais, The Final Countdown, tu sais, moi ça illustre tellement bien à quel genre d'individu on a affaire, tu sais. Là, ça, c'est dans très citoyen, très, très, très citoyen. C'est dans une conversation, un groupe de conversation privée. Final Countdown. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, les camionneurs ont demandé de ne pas parler ici. T'as vraiment la cristallisation de c'est quoi cette affaire-là en 3 lignes. À quel point c'est maillet, c'est tout croche, c'est mal organisé. Puis, ça s'appelle Convoi de la Barté 2023. Ben oui, tu sais. Puis là, en plus, tu sais, vous nous offrez ça, tu sais, puis vous imaginez qu'on n'en parlera pas, puis vous n'êtes même pas sur Zelo, câlisse. Si on pensait qu'on pourrait recommencer à avoir du fun sur Zelo, ben non, si vous n'y allez pas. Dégueulasse. Le plus bel hiver de ma vie. Dégueulasse. Et là, c'est ça aussi, c'est une des affaires qui m'a fait le plus rire cette année parce que c'est probablement les revendications les plus connes de l'histoire des manifestations mondiales. Tiens, lis-nous ça, Tommy, qu'on s'amuse un peu. Là. Ben oui, c'est les revendications qu'on voit 2023. Fait qu'on commence avec de quoi tranquille. Démission de Justin Trudeau et du Parti libéral. OK, fait que là, le parti au pouvoir, il démissionne en entier. Ça, c'est les revendications du convoi qui commence. Ben ouais. Démission du NPD. Donc, c'est ça, là. Tu sais, comment ça démissionne un parti? Tous ceux que j'aime pas, ils disparaissent. C'est un petit peu ça que le convoi 2023, il dit. Après ça, c'est élection par le peuple, ce qui est OK. OK. Après ça, c'est 4. Protéger nos systèmes scolaires de l'idéologie d'éducation sexuelle. Ouais. L'éducation sexuelle, c'est une idéologie, ça, Tommy. Oui, c'est ça. C'est à la maison qu'on apprend ces affaires-là. Sinon, ils attendront à 18 ans pour aller sur Pornhub. Il y a le marxisme, il y a le léninisme, il y a l'hindouisme et il y a l'éducation sexuelle. C'est la même affaire, c'est des idéologies. C'est la même affaire. 5, toute personne qui ont été arrêtées et reçu des charges depuis 3 ans qui se sont levées contre cette corruption soit annulée. C'est une phrase qui ne veut... On comprend le sens, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire, mettons, si on applique ça, là, toutes les personnes qui ont été reconnues coupables de quoi que ce soit depuis 3 ans sont libérées. Il y a peut-être du monde qui ont fait des crimes violents, mais bon, c'était pour c'est pour le peuple. Hein. Et bien entendu, ils veulent libérer les 4 patriotes de prison. Des patriotes de prison, OK. Et 6, bien entendu, c'est probablement le seul point avec lequel je serais un petit peu plus d'accord. Transparence de tout le système gouvernemental. Tu peux pas avoir genre... moi, je suis très pour la transparence. Là. C'est la meilleure manière de stimuler la motivation des membres d'un groupe envers un projet commun. Et 7,
qui a été rajouté comme parce que maintenant, il y a des musulmans qui viennent chialer contre l'idéologie sexuelle dans les écoles, protéger la voix des immigrants. Oui, Convoi 2023. Oui, pas tous les immigrants. Là. Je te mentirais pas que je lis ça avec quand même pas mal d'esprit de potin. Et à la fin, pour l'avenir des générations futures. Ce qu'on remarque surtout là-dedans, Martin, moi je trouve, c'est que le délire est encore là tout à fait. On est la majorité dans leur tête, même si ils font des lives devant 300 personnes puis qu'ils ont un convoi de 12 chars, ça reste le peuple. Oui, puis mon Jack, tu fais bien de le dire, mais c'est exactement ça. Là, les 4 patriotes, c'est les Oh Brother, Where Art Coot Boys. Là. Coot Boys, c'est les 4. Il n'y avait pas de gun. On s'énervait pas vraiment pour rien. Là, avec ça. Hey, Tommy, on s'approche de la fin, mais avant qu'on s'en aille, si tu me permets, je veux juste faire une petite cheap plug. Moi et mon ami JC David, demain midi, si ça vous tente, venez-vous-en avec nous autres, parce qu'on conclut le September demain, qui se termine dans la nuit de samedi à dimanche à 3h. Donc, on va être très actifs sur Twitch. Et si vous êtes des fans, parce que moi, j'en suis un ghetto, là. Si vous êtes des fans d'une série culte qui avait été présentée à l'époque sur un réseau qui s'appelle Ellery Network, qui s'appelle Lucha Underground. Bon, on regarde les 6 premiers épisodes de la première saison demain à partir de midi, moi puis JC. Fait que venez faire votre tour, ça va être bien le fun. Si vous êtes, en fait, c'est quelque chose qui est très différent de ce à quoi on est habitué en termes de show de lutte. Là. C'est vraiment une émission de télé qui a de la lutte dedans. C'est pas mal intéressant. Puis moi, j'ai toujours bien aimé cette série-là. Alors, on va la revisiter demain dans l'après-midi. Venez faire votre tour à partir de midi, tout de suite après UVH. Puis il va y avoir plein d'autres activités. Là. Vous allez voir en fermeture. Il y a un set de VJ de marde demain à 9h sur Tout ce qui TV qui est complètement ridicule. Oh, merci Christine, merci beaucoup. Très, très apprécié. C'est très gentil. Wow, 10 abonnements. Merci. Christine P., c'est très gentil, très apprécié. Puis là, ben Tommy, toi, t'es occupé. Là? Ben oui, regarde ça l'explose parce qu'on a atteint notre... Merci, Christine. Oui, on va faire ça. Non, Tommy, c'est parce qu'on a atteint notre objectif de sub. Alors, c'est pour ça que tout explose. Il n'y a pas de problème. Hey, j'ai eu peur un petit peu. Ouais, non. Puis là, ben toi aussi, il faut qu'on te laisse aller là, parce que t'as des grosses affaires après-midi. Hein? Oui, c'est le même hebdomag. Là, on va essayer de deviner ou de décider ou de déterminer si on est encore en convoi. Là. C'est tout à fait... cette histoire-là, on va s'en aller sur Douteux TV tantôt. Là, je m'en allais me préparer pour ça. Ouais. Puis, écoute, moi, je suis un peu excité, là, honnêtement. Parce que tu nous as... bien sûr, j'en profite pour rappeler aux gens que la Godette Brothers, ça s'écoute jusqu'à la fin, mais je suis excité du vidéoclip qu'on s'apprête à regarder, moi. Là. Les choses s'en viennent, les choses se passent. Bon, ouais. On va aller écouter Kevin qui nous parle d'une histoire de couple un petit peu dark. Ah oui, hein? Ben, allons retrouver Kevin, puis bye-bye. J'ai vu des femmes se faire détruire, des yeux aux genoux, être la bonne à la maison, pas vivre ses passions. Elle est forte, elle est belle, son regard est si doux. Son corps me rend malade, mais lui, il lui fait mal. Les gens voient pas la beauté de ce qu'ils ont auprès d'eux. Souvent ils pensent parce qu'ils l'ont qu'ils deviennent leur propre jeu. Peur de passer du haut des goûts de cette vie. Avant que l'homme te brise, penses-tu qu'on peut s'enfuir? Pour toi j'irai te chercher dans une fourche à Lyon. S'il le faut, je t'aiderai à fuir ce garçon. Je vois clair, je suis pas, j'en ai vu d'autres dans ma vie. Mais là mon désir est de te ramener au paradis. Tu manques, c'est fou ce que tu manques. Je veux pas te voir dans le noir, je veux tenir loin de tout ça. J'ai mon cœur qui s'acharne à te sortir de tout ça. Crois-tu que moi, que la vie peut être saine? Que ce qui t'arrive n'est pas conçu pour l'ADN? Que t'as pas à subir ce que ce pervers met en scène? Qu'il y a d'autres chemins, pas juste celui qui t'enchaîne. Je sais que mes vers sont plus solides que la porcelaine. Toi, ton âme me fait de misère ce qui entraîne les narcissiques, les bourreaux de tes veines. Veux d'ici, loin de toi, petite Madeleine. Tu manques,
tu manques. Je veux pas te voir dans le noir. Je veux sortir de tout ça. Tu manques. C'est fou ce que tu manques. J'ai mon cœur qui s'acharne à te sortir de tout ça. J'ai encore l'espoir qu'un jour tu te relèves, tu nous fasses entendre le cri de ta sirène, celle qui pour moi sera signe que tu reviens. En toute honnêteté, j'en ai plein le cul de te voir en peine. Tu manques. C'est fou ce que tu manques. J'ai mon cœur qui s'acharne à te sortir de tout ça. Tu manques. C'est fou ce que tu manques. J'ai mon cœur qui s'acharne à te sortir de tout ça. J'ai pris parole sur un beat de Polog en passant par le son du hip-hop. J'espère cette fois que mon chant gagne à ta pop. Mais peu importe, merci pour ce que tu m'offres. Hey, moi, je suis tellement content. Enfin, depuis le temps qu'on en parle, qu'on le dit, le Canada, c'est un pays nazi. Je le savais. C'est quoi ça, là? Je savais, tabarnak. On Ça voit fait, rien, là. C'est quoi ça ta fait cassette? 3 ans. Ça, c'est mon talisman. Je suis allé acheter ça, moi, quelque part. Là, ça va pouvoir me permettre de me protéger. Tu vois, il y a trompe en Rambo dessus. Ça, c'est sa dernière itération. On le voit très bien. Dans ta crise de caméra. Ça a repoussé tous les nazis que tu peux bien trouver un peu n'importe où, là, papa, là. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un en arrière. Ah non, c'est ta face, excuse-moi. Tabarnak, as-tu vu ça? On a l'air de ticlins partout dans le monde. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi qu'on va faire avec ça, là? Je pense que, moi, la meilleure affaire, je pense, ça serait de brûler le Parlement, puis de mettre tout le monde en prison, puis après ça, on refait des élections, mais avec juste des citoyens, des personnes qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais même porté de veston-cravate, des gens, là, qui sont encore vierges. Ben, moi, la seule manière de nous en... On a un, Maxime Bernier, là, il est parfait, lui. Ouais, ça serait tellement le meilleur premier ministre. Imagine, là, s'il s'en va dans un autre pays, là, pour aller dealer, là, il va faire réussir à faire oublier le fait qu'on est plein de nazis au Canada. Il y a juste des nazis partout. Là, ça veut dire que la prochaine fois que je m'en vais à l'hôpital, tu vas voir, moi, lui faire comprendre qu'il n'est pas question que je fasse comme les nazis ils veulent. Fait que là, tu vas prendre, je sais pas c'est quoi qui va arriver, mais m'a bien trouvé de quoi parler fort puis être choqué. Le comprenez-vous, là? Le comprenez-vous pourquoi que les 3 dernières années, on les a passés à demander à Donald Trump de venir nous sauver, là? Vous autres, vous dormiez, là. Vous autres, vous compreniez rien, là. Vous avez jamais voulu embarquer avec nous autres. Vous avez toujours dit qu'on était des ci puis des ça. Mais regarde, là, c'était tout pipé d'avance, ça. Puis c'est la raison pour la... Nous autres, écoute, là, on le savait. On le savait. On le savait, on n'arrête pas de le dire. Sinon, on ne serait pas en train de parler fort à chaque vendredi pour essayer de faire comprendre des affaires et réveiller le peuple. Mais nous autres, on est réveillés. On serait dehors en train de manifester en avant de bureau à quelque part. On serait pas en train d'essayer de vous réveiller ici pour parler au plus grand nombre de gens, pour être capable de leur faire comprendre qu'à un moment donné, il va falloir que Legault, que Trudeau, que Arruda 2, tout ce monde-là, ben, on fasse de quoi avec de vraiment grave. Comme ben l'autre. Moi, je m'en vais te le dire, Tony. Là. Je m'en vais te le dire, OK? J'en ai pas parlé souvent, là, mais moi, je viens du Témis, OK? Puis la circonscription du Roteux, là, qui était président de la Chambre des communes, là, ben, c'est juste à côté de où c'est que je restais. OK? Norbay, là, moi, je connais ça. Là. Je suis déjà allé aux distributions consommateurs à Norbay, OK, dans le temps. Puis là, moi, ça fait longtemps, elle le dit, là. Je le disais qu'à Norbay, il y en avait 3-4 des nazis. J'en étais sûr. Puis je suis pas certain que Tonga, il travaillait pas aux distributions, justement. Fait que là, qu'est-ce que... Regarde, c'est quoi la morale de l'histoire, Tony? Quand vous voulez inviter du monde à la Chambre des communes, là, vous devriez nous appeler. C'est sûr. Faire au moins des recherches un petit peu, là, demander au peuple, là, faire confiance aux citoyens.
À un moment donné, tu le vois que ce monde-là sont tout à fait déconnectés. Là, il invite du monde, on est rendu, on applaudit des nazis. Il y a l'autre aussi, nazi, là, Zelensky, qui est passé. Là, il paraît que tout ce monde-là, ça mange aux frais de la princesse à toutes les fois. Puis on n'a même plus de princesse, on est rendu avec un roi qui a eu 2 fils. On est en train de se faire manger à laine jusqu'au bout de la glande pinéale chemtraillisée, papa. Ça, il y a un moment donné, il va falloir que le monde il nous écoute. Moi, je te le dis, notre Parlement au complet, c'est un étron. Il faudrait qu'on calisse le feu là-dedans, puis qu'on refasse des élections à neuf avec du monde. Même Maxime Bernier, là. Moi, ça pas-y, lui, ici. Moi ça de non. Partez ça, c'est un autre nom. Moi, là, ça fait longtemps, elle dit, Tony. Je suis pas mal certain que je t'en ai déjà parlé des fois quand tu parles, les 8 secondes par haut que tu parles pas. M'en va te le dire, là. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un petit vieux de 98 ans. Il n'y a rien. Il y a absolument rien. Ce monde-là, ça n'a rien à perdre. Imagine combien ça fait longtemps qu'il pratique son nazisme. Là. Il doit être rendu avec des sorts de niveau 12, 13, capable de réveiller les morts pis ces affaires-là. À un moment donné, il va falloir que collectivement on réagisse et qu'il se passe des affaires. Puis les affaires qui vont se passer, il faut que ce soit dans l'amour, tabarnak, puis il faut que ce soit dans l'acceptation. Pas comme les affaires là, de faire l'intégration nazie, comme Alexis a dit, là, avec l'Hydro-Québec, là. À un moment donné, ils vont nous couper le courant, puis ça sera pas parce qu'on paye pas nos billes, comme Dulot l'a dit. Ça va être parce qu'on va avoir parlé contre l'intelligentsia nazie Guy, qui est en train d'imposer l'agenda national mondial à tout le monde partout, les mondialistes, puis même en arrière de la Lune, il paraît que les nazis ils ont décidé de fêter ça. Il paraît que le 22 septembre 2029, 2023, ça va être rendu une fête pour la Lune nazifiée. Je sais plus c'est quoi qui se passe, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être qu'Al-Star Sharon pourrait revenir puis faire reculer le temps un petit peu puis faire que ton Nord B, là, c'est formé ça dans le passé. Fait que comme ça, UNTA, là, le tas de marde qui est venu transformer le Parlement en étron de tas de marde, ben, que finalement, ben, il soit dans la marde puis que ce soit toute la marde, juste la marde. Puis fuck you, le go, tabarnak. J'ai rien compris. Fuck all de tout ce que tu viens de dire, mais il y a une affaire que je peux te dire, par exemple. Moi, là, quand je me promène sur la rue, là, quand en croise un, là, un petit vieux de 98 ans, le change de trottoir dans tabarnak. Ils trossent pas. Ils se promènent encore avec des explosifs. Ils ont des ceintures. Écoute, c'est des vieilles cossins. Ça peut partir n'importe quand, ça. Moi, je les trosse pas. On le sait pas. C'est ça qui se passe avec ces affaires-là. C'est retourneux. Ce qu'on voit, c'est pas la réalité. Ce qu'on voit, c'est juste ce qu'ils veulent nous montrer. Puis c'est à partir de là qu'on le sait que tout est de la merde puis qu'il faudrait vraiment qu'on forme ça, le Parlement. Il faudrait qu'on transforme le gouvernement par un gouvernement du peuple. Moi, j'aime bien ça, hein, le nouveau convoi, là. Qui est en train de se poser présentement. Es-tu hâte que ce soit le peuple qui vote, moi? C'est année que ce soit pas le peuple qui vote, là. C'est assez, là. Exactement. La fantoche de démocratie qui fait que c'est un tas de marde qu'on a au Parlement, à la place d'avoir un Parlement, pas de tas de marde. À la place, c'est juste des tas de marde. Tabarnak. On est en train de se faire manger à laine sur le dos, on paye nos taxes, on a des tas de marde. Il n'y a jamais personne pour qui j'ai voté, moi, qui s'est fait électionner. Jamais. C'est pas le peuple qui vote. C'est pas le peuple qui vote, c'est ça qui arrive. C'est ça. À toutes les fois que je m'en vais dans l'urinoir, là, à toutes les fois que je m'en vais dedans, la personne que je veux voter pour, son nom, il est pas là. C'est ça. T'es obligé de le rajouter avec ton crayon que t'as amené toi chez vous. Fais sûr. Là, tu le rajoutes. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tout est un tas de marde puis qu'il faut juste colisser le feu là-dedans. Pour la démocratie. Pour la démocratie puis l'amour. Tout est arrangé partout. Puis ça me rappelle Alexis Fiolet, là, qui a Hydro-Québec, puis les nazis. Puis là, ça m'a fait réaliser que peut-être que dans le fond, il y a des nazis un petit peu partout. Hein, puis peut-être qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y aurait un petit nazi qui dort puis qu'il faudrait faire attention. Parce que là, en tant que Canadien... Canadien... Ouais, je pense que tu l'as eu. Ah ben, tabarnak. Mais moi, je veux vous donner mon truc. C'était dans notre face depuis le début, papa. Je lis le truc, par exemple, là. Je lis mon truc. Même si vous êtes transphobe, là, le truc pour ne pas vous la faire couper, votre hydro, là, payez-la pas. Ça, ils n'ont pas le droit de vous couper pour ça. Pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Puis en plus, il y a un décret de Didulo là-dessus, là, c'est le 123e, je pense que ça en est un bien important. Ben écoute, papa, là, je vais être obligé de te lâcher parce que je viens d'avoir une sacrée bonne idée. Là. Je vais aller faire un meme sur mon paint là, pour faire les Canadiens. Hein?
Et mais là, c'est à moi, là. C'est moi, mon idée à moi, là, parce qu'on est rendu plein de nazis. Donc, peut-être un petit dernier en vous souhaitant une bonne fin de semaine, personne. Continuez d'être transforme. Continuez d'être transforme, puis payez pas votre hydro. Là, faut calmer tout mon chalet après crisser le camp. C'est ça. Fuck you, Legault. Fuck you, Trudeau. Fuck you, Arruda. Fuck you, Arruda 2. Puis fuck you, tout le monde qui nous écoute. On vous souhaite la paix fin de semaine tous les temps. Fuck you. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.